Carlo Ancelotti en conférence de presse, Kylian Mbappé a le potentiel d'atteindre ce que Cristiano Ronaldo a fait au Real Madrid. Ok, qui t'a ça alors? Moi, Ancelotti, je sais plus. Je pense qu'il a perdu la boule et que les journalistes maintenant ils s'en amusent. Ils s'amusent avec lui tout simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent lui poser absolument toutes les questions. C'est petit Joe, il va répondre. Wesh. T'as pas fait des cours de communication, mon ref? T'es le coach de la plus grande équipe de l'histoire et tu te permets de dire ça au calme en conférence de presse. Tu peux pas tout simplement skip ou dire que tu réponds pas. Non, toi, tu vas te mettre dans l'embarras. Et en plus de ça, carrément, le pire, vous savez c'est quoi dans sa déclaration? Il pense absolument ce qu'il veut, Ancelotti, hein, c'est subjectif. S'il pense que Mbappé, il va atteindre ce que Cristiano Ronaldo, il a fait au Real Madrid, je lui souhaite, de tout cœur. Je lui souhaite, mais bon courage, mon ref. Mais pourquoi tu viens lui mettre... il vient de mettre une pression de malade à Mbappé, il s'en rend même pas compte, cet idiot-là. Il vient de lui mettre une pression de fou malade. Il a pas déjà assez la pression comme ça. Toi, tu vas nous dire quoi? Première saison, ouais, il va réaliser ce que Cristiano Ronaldo il a fait au Real. Mais ça va pas ou quoi? Mais est-ce que vous savez ce que Ronaldo il a fait au Real en mode... Je parle même pas des stats, hein. Déjà, juste ça, hein. Bon courage, mon ref. Bon courage, Kylian. Ça, MDR. 101 matchs de Ligue des Champions avec le Real Madrid, 105 buts. MDR. Juste ça, hein. Mbappé, bon courage. 588 goals assists en 438 matchs. MDR. Mbappé, bon courage. J'ai pas fini, hein. 438 matchs, 451 buts, 138 passes D. MDR. Mbappé, bon courage. Et le pire dans tout ça, c'est que les matchs, on les a vus. Faut voir comment il était fort, dominant. Je vous ai dit que ces derniers temps, on était rentré dans une banalisation des exploits de Cristiano Ronaldo. Alors oui, certes, ça appartient au passé. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Et l'histoire, faut l'écrire. L'histoire, faut la marquer. Ce que Cristiano Ronaldo a fait. Donc, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas à son égard, je répète. C'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il a fait, c'est pas tout le monde qui va faire. Juste le fait que Mbappé, juste le fait de me projeter et m'imaginer Mbappé mettre plus de buts que de matchs qu'il a joué au Real Madrid, c'est impossible. Il va jamais faire ça. Fais-moi mentir, Kylian. Fais-moi mentir. Et j'espère qu'il me fasse mentir, Kylian. Je lui souhaite de tout cœur qu'il me fasse mentir. J'espère qu'il le dépasse même s'il faut. Je lui souhaite. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et vous savez comment c'est mon gars. Vous savez comment je l'apprécie. C'est un mec, j'ai envie de le voir réussir au Real Madrid. J'ai envie de le voir accomplir de belles choses. Mais de là à me dire qu'il a le potentiel, même le potentiel, il l'a pas. Le potentiel, il l'a pas. Il l'a pas, mais tout Mbappé qu'il est, avec tout le talent que je lui reconnais, mais personne n'a le potentiel de faire ce qu'il a fait. Parce que même Cristiano Ronaldo, quand il est venu au Real, personne ne savait qu'il allait faire ça. Il n'avait pas le potentiel de faire ça. Il a mis la barre tellement haute que... Là, je suis en train de me dire qu'il aurait même pas dû répondre à cette question et plutôt dire que Kylian Mbappé, il a le potentiel, entre grosses guillemets, d'accomplir ce que Benzema au moins il a fait. Je sais pas, ça... Tu baisses un peu la... Tu vois? Déjà, juste ça, dinguerie, s'il fait ça. Parce que c'est pas numéro 9 de base Mbappé. Dinguerie s'il fait ce que Benzema il a fait au Real. Là, vous me parlez de Cristiano Ronaldo, vous êtes... Est-ce que ça va chez vous, en fait? Des fois, je me pose des questions. Arrêtez, hein. Arrêtez de tuer les tickets des gens. Arrêtez, s'il vous plaît. Ancelotti, faut arrêter parce que ça commence à bien faire. Et cette zumba autour de Cristiano Ronaldo, moi, je vais jamais lâcher. Vous savez comment c'est mon joueur. C'est mon joueur. Lui, je me suis jamais caché. Cristiano Ronaldo, c'est mon gars et jamais je vais lâcher. Mais respectez, s'il vous plaît. Dernière fois, j'ai dit. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Les gars, est-ce qu'ils ont tort? Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Donc, les gars, je vous cache pas qu'en tant que madridista, ça fait mal. Ça fait mal parce que Vinicius, c'est quelqu'un que on a vu grandir, c'est quelqu'un qui a énormément apporté au Real Madrid. Et ce qui fait davantage mal, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Vous voyez Kylian Mbappé, qu'il soit bon ou mauvais, il ne peut pas être le lieutenant d'un club, c'est plus possible. Il a une trop haute valeur au niveau médiatique. Kylian Mbappé, c'est soit il est bon et reste dans le club en tant que leader, soit il part dans un autre club et il est le leader d'un autre club. C'est comme ça. Surtout qu'au niveau de la data, lorsque vous voyez l'influence que Kylian Mbappé il a, elle est 2 fois plus forte que celle de Vinicius, voire encore plus. Et les gars, sincèrement, si on regarde les stats, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, gagne la Liga, vous pensez qu'ils vont donner le ballon d'or à qui? À Rodrigo, Vinicius ou Kylian Mbappé? Vous le savez très bien. En fait, ce qui aurait pu faire changer totalement les choses, c'est que Vinicius remporte le ballon d'or avant même que Kylian Mbappé apparaisse au Real Madrid. Il aurait pris une valeur médiatique encore beaucoup plus forte. Et au final, il n'a pas eu ce ballon d'or. Et là, ça le met dans une situation comme celle-là. Et surtout, même dans ses indications, même dans ses passes forcées sur Kylian Mbappé, on voit qui va être le lieutenant et qui va être le leader. Parce qu'il y a des comportements qui ne trompent pas. Est-ce que vous voyez Rodrigo comme le leader du Real Madrid? Non, les gars. Est-ce que vous voyez Vinicius être le leader du Real Madrid devant Kylian Mbappé? Les gars, non. Donc je sais qu'il y en a certains qui n'apprécient pas forcément le personnage Kylian Mbappé, mais il faut reconnaître quand même un truc. Il a un leadership qu'il arrive à avoir même en équipe de France, mais aussi du côté du Real Madrid, il commence à se faire une place de serial buteur. Mais sinon, ouais, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Honte à vous!
Honte à vous, bande d'hypocrites. Ouais, les madrilènes, c'est à vous que je parle, bande d'hypocrites que vous êtes. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette news. Avant d'en faire une vidéo, je suis passé sur les commentaires de tous les créateurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vini Junior devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Et vous êtes d'accord avec ça? Ce joueur-là, qui n'a absolument rien prouvé au Real, même si vous êtes en train de lui bouffer les cojones comme des pastèques, parce qu'il a égalé le record de Cristiano Ronaldo, comme si on n'avait pas Dieu, qu'on voyait pas ses matchs, et qu'il n'avait pas fait une première partie de saison, mais alors calamiteuse. Vous oubliez cet homme. Oui, cette saison, il est moins bon. Ce palmarès avec lequel vous nous cassez les couilles, c'est 15 Ligues des Champions. Bah, il y en a 2 qui sont sur son dos. Tous les titres que le Real a pu remporter pendant son passage, bah, le Real était sur son dos. Tous les matchs catastrophiques du Real où il y avait littéralement aucun fond de jeu, pendant que le Real se faisait sauver les fesses par Karim Benzema, Thibaut Courtois ou Vinicius Junior. Et aujourd'hui, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur à son poste pendant une grande période, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur joueur du Real depuis quelques saisons, aujourd'hui, vous balayez tout ça d'un revers de main pour les vieilles statistiques de Kylian. Vous nous avez vendu une grande institution. Le grand Real Madrid, le plus grand club de tous les temps, le plus gros palmarès de tous les temps. On n'est pas le PSG, nous. On n'est pas le PSG, nous. Il est venu, 80% de droit à l'image. Le club, il est déjà à lui, il fait déjà ce qu'il veut. Dès qu'il a un problème, je suis sûr qu'il appelle Florentino Pérez. C'est littéralement le même schéma qu'il y avait au Paris Saint-Germain avec Nasser. Le président qui passe au-dessus de tout le club pour gérer ce joueur. Et vous, les supporters qui partagez ce discours, bien évidemment, les autres, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes complices. Honte à vous de traiter Vinicius de la sorte. Quand l'année dernière, vous avez pleurniché comme pas possible parce qu'il n'avait pas eu son ballon d'or. Et aujourd'hui, vous le balayez comme ça. Pour lui. Wallah, vous me dégoûtez. Tous ceux qui pensent ça, vous me dégoûtez. Et faites pas genre que personne dit ça. Hein. Croyez-moi, je l'ai vu de mes yeux. J'ai honte les gars. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter un rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Moi je vous le dis, j'ai honte. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il est dans mon club. Je tenais ces propos avant que Mbappé vienne, je continue à les tenir. C'est une honte que Mbappé, dans la hiérarchie, passe devant Vinicius. Avec tout ce que Vinicius a apporté pour notre club, tout ce qu'il a fait ressentir aux supporters, quand il portait le Real Madrid à lui tout seul. L'histoire était belle, le recalé, le mal-aimé, qui devient la star du Real Madrid. Après avoir été le lieutenant de Benzema déjà en 21, 22 et même 20-21, ce qui a permis à Benzema de remporter son ballon d'or puisque Vinicius l'aidait. Il avait pris le lead saison 22-23, le Real Madrid appartient à Vinicius. Benzema qui se blesse beaucoup, la capacité offensive du Real Madrid dépend de ce Brésilien avec ce numéro 20. L'année dernière, il confirme, il nous fait sa meilleure saison en termes de grande performance, sa saison la plus aboutie, on va dire, en termes d'accomplissement. Mbappé arrive, Vinicius est moins bon aussi, il faut l'admettre quand même, mais moi j'ai honte. Parce que je n'oublie pas la façon dont est venu Kylian Mbappé, la façon dont il nous a pissé dessus pendant 2 années consécutives avant de venir. Vinicius n'a jamais joué avec l'institution qu'est le Real Madrid, mais bon, maintenant j'ai certains doutes sur le fait qu'on est réellement une institution quand je vois ça. En tout cas, moi je vais rester droit dans mes bottes. Je vous ai dit que je ne tolérerai pas que ça arrive avant qu'il vienne. Ce n'est pas maintenant qu'il porte un maillot du Real que je vais tolérer ça. Les gars, pour commencer, pourquoi vous faites les choquer? Pourquoi vous faites les choquer alors que tout le monde vous avait prévenu, mais vous nous avez baratiné que le Real c'est une institution et que Mbappé va devoir s'écraser. Vous avez tous déjà vu cette info, j'ai pas besoin de vous la raconter comme quoi Mbappé va devenir le numéro 1 et que Vinicius doit accepter le rôle de lieutenant, être au service d'Mbappé, comme il a pu l'être avec Benzema. Mais c'est un contexte totalement différent, car Benzema était au Real depuis bien longtemps. Benzema cette saison avait imposé le respect en étant le leader du Real, alors que là on va donner les clés à un joueur qui est arrivé cette saison devant un joueur que je n'apprécie pas et qui t'a gagné 2 LDC, une avec la saison prime de Benzema et l'année dernière avec sa saison prime où tous les Madrilènes le poussaient prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Il y a des faux supporters qui vont soutenir ce choix en disant que quoi? Que c'est mérité que Vinicius il est moins bon en ce moment?
Mais vous êtes quel genre de supporter? Vous êtes quel genre de merde? Et vous verrez que la communauté madrilène va se casser en deux entre les suceurs d'Mbappé, ceux qui sont devenus supporters du Real l'année dernière car ils savaient que Mbappé allait rejoindre Madrid, ou bien même ceux qui ont supporté le Real parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Pour moi, les supporters sensés, ceux qui vont soutenir Vinicius. Parce que c'est dégueulasse ce qu'il faut à Vinicius. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est les supporters qui banalisent ça, les gars. C'est trop une dinguerie. Vinicius a clairement montré l'année dernière qu'il peut porter le Real jusqu'à te gagner la Ligue des Champions. Alors que Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, a montré à aucun moment qu'il pouvait leur faire gagner la Ligue des Champions. C'est même lui qui a choqué en finale face au Bayern et qui fait partie des chokers l'année dernière face à Dortmund. On peut retourner en arrière et parler aussi de contre United. Enfin bref, les Parisiens pourront citer plein de matchs de Ligue des Champions, ils le savent. Ce que Vinicius n'a pas, que Bellingham et Mbappé ont, c'est cette puissance médiatique, cette gueule de star. Et un truc aussi qu'il a pas, c'est qu'il est pas égoïste comme les deux autres. Et de me dire qu'un joueur a autant évolué, a autant prouvé, jusqu'à me forcer à le respecter alors que je l'aime pas, de me dire qu'on veut faire passer ce joueur en tant que lieutenant, ça me dégoûte encore plus du Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Kylian Mbappé s'est entraîné avec le staff sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Ah d'accord, ça va devenir un tireur de coups francs maintenant. Bon déjà, ce qu'on comprend directement, en tout cas je sais pas si vous l'avez compris comme ça, c'est que Mbappé, le Real Madrid, ils veulent en faire le numéro 1 du club. On sent clairement qu'ils veulent le mettre numéro 1 de partout. En tout cas, dans la hiérarchie, celui qui va tirer les pénaux, celui qui va tirer les coups francs. Bref, en gros termes, la star du Real Madrid. Maintenant, en vrai, c'est bien qu'ils s'entraînent à tirer les coups francs. Un attaquant a besoin de tirer les coups francs. C'est bien pour ses stats, c'est bien pour sa confiance. Je pense qu'il veut tirer des coups francs. Il va pas refuser de tirer les coups francs quand même. Mais pour moi, en fait, les coups francs, les gars, c'est un truc naturel. Ça peut se travailler, bien sûr. Mais tu prends tous les grands tireurs de coups francs, c'est du talent. Les coups francs, c'est, je sais pas comment expliquer. Les mecs comme Pirlo, Cristiano, Messi, Beckham, Juninho, c'était au talent. Il y avait du travail aussi, mais c'était surtout du talent. Après, avec le travail, il peut en mettre. Je dis pas qu'il va pas en mettre. Mais permettez-moi de douter que Mbappé sera un grand tireur de coups francs. Après, par contre, il y a un truc. Quand tu regardes actuellement l'effectif du Real Madrid, mis à part peut-être Rodrigo, je vois pas qui pourrait tirer les coups francs à sa place. Parce que Vinicius, je le vois pas du tout tirer les coups francs. Kamavinga pareil, Tchouaméni pareil, Valverde, Valverde à voir. Le seul peut-être, je trouve, faudrait tester, mais il est pas titulaire, c'est Arda Güler. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Dites-moi si vous pensez qu'Mbappé sera un grand tireur de coups francs.